Hello les gens, je suis désolée, je tourne cette vidéo alors que j'ai la voix enrouée, je suis un peu malade, voilà, bon c'est pas grave, mais j'avais envie de revenir pour vous montrer mon matériel de cuisine en tant que vegan. Je sens que ça va être rigolo quand je vais monter dans les aigus. Et on a un petit nouveau dans le décor, c'est le trophée de l'alimentation végétale que j'ai été récupéré à Paris. J'ai été lauréat en tant que personnalité de l'année grâce à vos votes, donc je vous en remercie beaucoup. En plus, il va super bien dans le décor. J'ai pris mon temps avant de tourner cette vidéo car il fallait que je teste le matériel avant. L'idée, c'était vraiment de vous donner les meilleures références, ou en tout cas des références que je valide après des mois, voire des années d'utilisation. Je précise que je vous montre tout mon matériel, mais il y a des choses qui ne sont pas indispensables. De toute façon, je vous le dirai au fur et à mesure de la vidéo, ça dépendra vraiment de votre façon de cuisiner. J'utilise aussi un matériel qui est durable, semi-pro ou professionnel, donc cela signifie malheureusement que ce n'est pas le premier prix. J'ai conscience que ça représente un investissement, donc je vous donne aussi des codes promo quand je peux, et sinon il y a des choses qui peuvent se trouver d'occasion. Je vous mettrai bien entendu tous les liens, maximum de liens en barre d'infos selon ce que je trouve sur le net, parce qu'il y a des choses que j'ai trouvées en magasin. Cette année, je n'aurai pas l'occasion de tourner ma vidéo idée cadeau, mais je pense qu'avec cette vidéo-là, vous aurez des petites idées à ajouter sur votre liste pour le Papa Noël. Je prends ma petite tisane chaude en espérant que ça me fasse du bien à la voix et c'est parti, on commence du plus gros au plus petit. Mon blender, c'est un OmniBlend 5 que j'ai depuis quelques années maintenant, qui est toujours aussi robuste, donc il est très puissant. Et l'avantage, c'est qu'il a un très bon rapport qualité-prix. On peut le comparer au Vitamix en termes de puissance, sauf que celui-ci coûte 250 € et le Vitamix 700. Donc le choix il est vite fait. Ses points négatifs seraient qu'il est en plastique, mais bon c'est 100 BPA et au moins il est léger, il risque pas de casser. Avant j'avais un Magimix et il était beaucoup moins puissant. Je crois que d'ailleurs il coûtait à peu près le même prix. Sinon aussi autre point négatif, c'est qu'on peut pas enlever le fond facilement pour le nettoyer. Mais après, petite astuce pour le nettoyer, c'est vous mettez un petit peu de liquide vaisselle, de l'eau chaude, vous faites tourner comme ça à vide, enfin juste avec le savon, ça mousse et ça va enlever un maximum de saleté et sinon il passe aussi au lave-vaisselle. J'utilise donc pour mixer avec une texture méga lisse, que ce soit les smoothies, les soupes, les gazpachos, les laits végétaux qu'on vient filtrer après, le vrai gras et les nice cream aussi, vous savez, ce sont les glaces à partir de bananes congelées, donc il y a des robots qui supporteraient pas, lui aucun problème, hein, il te les défonce en 2-2. On peut aussi mixer des ingrédients secs comme les flocons d'avoine afin d'obtenir de la farine d'avoine maison, aussi des amandes pour obtenir de la poudre d'amande, c'est moins cher, et également tout ce qui est graines de lin qui sont impossibles à moudre avec un robot ménager en lame S. Pour vous dire à quel point il est robuste, c'est que pendant le confinement, j'avais plus de farine de pois chiches. Donc j'avais mis des pois chiches secs, oui, entiers dedans afin d'obtenir de la farine. Ça marche très bien. Après, je préfère quand même l'acheter parce que ça fait un bruit de gravier. C'est abominable. On a l'impression qu'il va rendre l'âme. Non, mais bon, je vous ne conseille pas de faire ça tous les 4 matins non plus. Les smoothies, c'est pas mal. J'ai aussi un robot ménager multifonction. C'est le Magimix 4200 XL qui est très bien. J'ai pas grand chose à lui reprocher. On peut mixer des gros volumes et vous avez plusieurs bols en fait pour si vous voulez mixer des plus petites quantités. Le seul truc qui est un petit peu chiant avec ça, c'est que par exemple si vous faites un pesto là-dedans, vous êtes obligé de le mettre dans tous les bols. Et il a tendance à en mettre de partout. Donc de toute façon, il faudra laver tous les bols. Vous avez compris? Mais sinon, il est très bien pensé. Vraiment, je trouve que Magimix, par rapport à leur blender, ça vaut pas le coup. Mais pour les robots, voilà, c'est une super marque. Par contre, cet empilage de bols a un avantage, c'est que vous pouvez le ranger directement comme ça prend pas de place. Je le trouve complémentaire au blender parce que sa lame en S permet de mixer plus facilement les tartinades, les pestos, les boules d'énergie, les beurres de léagineux et aussi les pâtes à tartiner. On peut faire tout ça avec un blender, mais ce sera plus galère de les récupérer par la suite. De plus, avec les accessoires, on est vraiment sur téléshopping aujourd'hui, c'est assumé, hein. Et avec les accessoires, on peut râper des légumes, faire des fines lamelles rapidement. Par exemple, vous voulez couper plein d'oignons pour faire une tarte à l'oignon, une soupe à l'oignon, sans pleurer. C'est avec ça que ça se passe. Pour faire ma recette du gratin dauphinois aussi, vous avez comme ça des tranches de pommes de terre qui sont fines et régulières, ce qui est très difficile quand même à obtenir au couteau. Donc il y a plusieurs râpes, hein. Il y a des râpes plus fines, il y a des râpes plus grosses. Vous pouvez pétrir aussi du pain, des brioches, des petites quantités, mais quand même. Il a quand même un défaut, c'est qu'il est nul pour les préparations liquides, les smoothies, les laits végétaux, ce ne sera pas adapté. Donc parfois vous me demandez quand vous avez un budget restreint, qu'est-ce que je peux acheter entre un blender et un robot ménager? Il y a quelques temps, je vous aurais dit un blender,
mais franchement, je crois que j'utilise plus le robot ménager. Il peut faire quand même plus de choses, hein, soyons clairs. Et en tant que végane, je pense quand même que c'est plus intéressant d'avoir un robot ménager qui peut râper des légumes, couper des légumes, parce qu'on va en manger beaucoup. Bon, les omnis en mangent aussi, mais vous avez compris. Mais on a tendance à en manger un petit peu plus, c'est vrai. Et vu que dedans, vous pouvez faire des houmous, des tartinades, des pestos, même les nice cream, hein, ça marche avec. En gros, tout ce qui n'est pas liquide, vous ne faites pas là-dedans. Donc, à côté, ayez un... Comment on dit ? Un mixeur plongeant à 30 € pour mixer des préparations un peu plus liquides, vos soupes et tout. Et je pense que déjà, vous êtes parés, hein, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. J'ai aussi un robot pâtissier. Alors cette référence est nulle, hein. Je ne vous la donne pas. Je vous conseille le KitchenAid qui est le plus réputé sur le marché. Là, j'ai dû le réparer 3 fois, sinon il serait déjà à la baie. C'est loin d'être indispensable, c'est plus un confort. Il va monter l'aquafaba en neige, pétrir la brioche, ma brioche végane que je vous mets juste ici, les pâtes à pizza, voilà tout ce qui est boulange. Vous pouvez aussi mélanger vos pâtes à gâteau dedans, mais comme les gâteaux véganes, on veut qu'ils soient mélangés brièvement pour éviter qu'ils soient tout plat, je le fais rarement avec le robot. Donc en gros, si tu ne fais pas trop de boulange et de la pâtisserie une fois de temps en temps le dimanche, mais que tu te débrouilles très bien avec une cuillère en bois, tu peux t'en passer. Et du coup, si vous n'avez pas de robot pâtissier, je vous conseille d'avoir un fouet électrique pour l'aquafaba. D'ailleurs, il y a des kits de mixeurs plongeants qui sont vendus pour changer l'embout, pour changer de configuration, afin d'obtenir un fouet électrique. Et donc ça, c'est pratique, ça prend moins de place. Un extracteur de jus, là je le mets dans les bonus, après ça dépend des personnes encore une fois, mais moi c'est un plaisir que j'aime me faire de temps en temps et je trouve que c'est pas non plus un indispensable dans la vie, hein, quand même, soyons clairs. On va pas se nourrir que de jus, en tout cas vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne chaîne pour ça. Mais comme on ne fait pas les choses à moitié, j'ai quand même la Rolls dans le domaine, un Cuvings, c'est mon partenaire Warmcook qui me l'a gentiment offert. D'ailleurs pour tous les produits de chez Warmcook, vous avez mon code promo qui est affilié, donc je touche une commission si vous l'utilisez. Ça vous donne moins 10%, c'est le code La Petite Okara, c'est valable toute l'année sur leur site et c'est même cumulable avec les autres offres. Donc voilà, n'hésitez pas si à l'occasion vous avez envie d'investir. Avant, j'avais un autre extracteur de jus que je m'étais offert, c'était une autre marque, c'était moins qualitatif, c'était moins cher, mais on sentait vraiment la différence au niveau du jus. En fait, il était là, ici, il est super lisse. Il y a 0 fibre, c'est assez incroyable. Avec ce modèle, vous pouvez aussi faire des smoothies, mais l'intérêt principal d'un extracteur de jus, c'est justement de séparer les fibres d'un côté et le jus de l'autre, qui est tout lisse, rempli de vitamines et minéraux, et ça permet de faciliter l'absorption et la digestion. Les fibres, c'est important, bien sûr, donc si vous en consommez assez dans votre alimentation principale, il n'y a pas de mal, au contraire, à se faire un petit jus à l'extracteur de temps en temps, même quotidiennement. Si j'ai un conseil à vous donner, ce qu'on voit un peu de partout, c'est de composer vos jus majoritairement de légumes pour éviter les pics d'insuline. Vous ajoutez une petite pomme, un petit fruit, une petite orange. Misez sur des légumes qui peuvent se manger crus comme le concombre, les épinards, le kale, le céleri, la carotte, j'en oublie certainement. Et amusez-vous, vous aurez certainement de bonnes surprises. Sinon, il y a des recettes sur internet qui peuvent vous aider à faire les bons mélanges. Et en bonus, avec ce modèle et en utilisant bien ce filtre, vous pouvez faire des glaces express en mettant tout simplement vos fruits congelés dedans. Vous attendez 5 minutes qu'ils décongèlent un petit peu et ça sort et ça vous fait des glaces 100% pur fruits. À une époque, j'ai eu un déshydrateur, le best du best même, c'était l'Excalibur, mais je l'ai revendu. Alors pourquoi je l'ai revendu? C'est vrai que c'est sympa quand on aime découvrir de nouvelles choses en cuisine, qu'on est curieux, mais je ne l'utilisais pas beaucoup. Et ce qu'on ne nous dit pas vraiment, c'est que c'est très bruyant, hein, donc il faut le mettre dans un cellier, dans un garage pour pas avoir la tête comme ça. Et de deux, ça consomme beaucoup d'électricité, donc si vous faites régulièrement des sessions de déshydratation pendant 12 heures, voire plus, eh bien votre facture d'électricité va vite grimper. J'ai aussi une turbine à glace, je vous mets la photo juste ici, je ne l'ai pas amenée parce que c'est très lourd. Mais ça, c'est vrai que c'est sympa si vous aimez cuisiner et surtout que vous aimez les glaces, hein. Je vous avoue que moi-même, je n'utilise pas beaucoup parce que déjà, je ne mange pas tant de glace que ça. Et aussi parce que je fais souvent des nice cream au blender ou alors je vais utiliser mon extracteur pour avoir des sorbets pur fruits. Et aussi parce qu'on trouve des glaces véganes dans le commerce, donc ça facilite la vie. J'ai préféré acheter une turbine à glace plutôt qu'une sorbetière parce que l'avantage de la turbine, c'est qu'elle va créer son propre froid grâce à un compresseur qui est incorporé. Ça explique aussi qu'elle est lourde. Il n'y a donc pas besoin de mettre la cuve au congélateur comme on le ferait avec une sorbetière. Et aussi, ça prend beaucoup plus rapidement et c'est plus onctueux. Ça se fait délicatement. Après, c'est vrai que si vous n'avez pas le budget et que vous adorez les glaces maison, je vous conseille d'opter pour une sorbetière.
On est le lendemain matin pour tourner la suite. Vous n'avez rien vu, j'ai la même tenue, le même maquillage, ça passe crème. Vous me demandez souvent les références de mes casseroles en inox. Alors ce sont des tupperwares qui sont super, hein. En même temps j'espère, vu le prix. Mais l'inconvénient c'est que je crois qu'elles ne sont plus disponibles sur le marché, après peut-être d'occasion. Donc j'essaierai de vous trouver un équivalent en barre d'infos. Pourquoi elles sont si bien? C'est parce que ce sont des casseroles qui sont assez lourdes et surtout avec un petit fond épais. J'ai encore plus gros comme fond épais, je vous montrerai après. Mais ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir si vous devez choisir des casseroles. Celles qui ont un fond trop fin, et bah, ça va accrocher. Ça va brûler aussi. Des fois, peut-être que vous faites griller des oignons, vous êtes juste à feu moyen et vous vous dites mais pourquoi ça crame? Et bah, ça vient peut-être pas de vous, hein. Vous pensez que vous êtes mauvais cuisinier, mais non, ça vient peut-être aussi du matériel des casseroles. On m'a demandé sur Instagram si j'avais un rice cooker. Alors je me suis déjà posé la question parce que ça a du succès, ça a l'air sympa. Mais même en faisant du riz toutes les semaines, je me débrouille très bien avec une casserole en adaptant la quantité d'eau par rapport au riz selon la variété et en cuisant aussi sur feu doux. Après, je pense bien sûr que ça dépend du matériel. J'ai ma casserole à petit fond épais, le couvercle qui va bien et c'est parti. Je n'ai pas dit mon dernier mot concernant les casseroles. Pour les plats mijotés, je valide bien entendu la fonte comme le Creuset, voilà des marques qu'on connaît bien. Mais j'ai aussi l'incroyable Ecovitam que vous voyez beaucoup dans mes vidéos. C'est un grand fait-tout en inox avec un fond très épais, il est balèze. Donc c'est assez lourd, mais moins lourd que la fonte. Depuis que je l'ai, je l'utilise quotidiennement et ça a même remplacé ma cocotte minute. J'avais toujours des galères avec la cocotte minute, même en ayant changé le joint, en l'ayant fait réparer par un professionnel, que ce soit la version clipsée de chez Seb ou la classique. Pareil de chez Seb, ça ne me convenait plus, donc je me suis dit, laisse tomber. Déjà, ça abîme trop les nutriments. Même si ça met plus longtemps à cuire, je préfère me tourner vers ce genre de matériel. Pourquoi? Alors déjà, parce que la cuisson est douce, elle est comprise entre 60 et 90 degrés, et vous avez sur le couvercle un petit thermomètre qui vous permet de surveiller la température. Il faut rester dans la zone verte. Le fond est donc très épais et thermodiffuseur pour diffuser la chaleur uniformément et finir la cuisson sur feu éteint. Comme il est très grand, tu peux cuire sur un seul feu tes céréales en bas et tes petits légumes à la vapeur en haut. D'ailleurs, comme c'est un gros volume, ça peut être super aussi pour cuire des bao, des petits raviolis maison ou même des gâteaux à la vapeur si vous êtes adepte de ce mode de cuisson. Si vous n'êtes pas fan de la cuisson vapeur pour les légumes, vous pouvez aussi utiliser le fait-tout, justement, c'est aussi conçu pour ça, pour cuire vos légumes sans ajouter forcément de liquide ou de matière grasse. Vous remplissez votre Ecovitam aux 2/3 de légumes et ils vont cuire dans leur propre jus, dans leur propre sucre. Les saveurs vont être vraiment révélées. Après, je l'utilise aussi pour griller des oignons, la cuisson classique, comme on utiliserait une casserole. Il vient de chez Warm Cook également, donc vous avez toujours mon code promo. C'est un investissement, c'est vrai, mais il est garanti à vie. Et moi, je l'ai maintenant depuis quelques années et il va me faire encore très longtemps. Je ne vois pas ce qui peut lui arriver pour qu'il rende l'âme. Les poêles, alors là, on touche à un gros dossier. J'ai testé les poêles en inox, je ne suis pas fan, c'est un super matériau sain et tout, mais pour faire griller un tofu, ça accroche, c'est pas adapté. Les poêles en fonte, ça peut être pas mal, mais je trouve ça lourd et ça demande un entretien spécifique. Pendant longtemps, j'ai continué à avoir des Tefal, même si c'est pas hyper sain, hein, on le sait. Mais le problème, c'est qu'elle me dure rarement plus de 2 ans. Donc dernièrement, j'ai investi dans une poêle haut de gamme de la marque Wall. Donc c'est un revêtement anti-adhésif, mais sans PFAO, c'est le fameux truc qui pose problème dans le téflon. Et à base de cristaux de diamant, s'il vous plaît. C'est pas un bijou, mais presque, donc j'espère qu'elle va me tenir longtemps. Je vous tiendrai informé en toute honnêteté, parce que là, si ça me dure 2 ans, je vais être dégoûtée. C'est une poêle à 100 balles, hein, disons-le clairement. Pour le coup, elle est vraiment anti-adhésive, il n'est pas nécessaire d'ajouter de la matière grasse. La chaleur est super bien répartie, un petit peu comme avec l'Ecovitam. Les rebords sont hauts, donc vous pouvez ajouter aussi des sauces à vos poêlés, c'est sympa. Et elle passe au four si vous enlevez la poignée, au lave-vaisselle également. Et elle est réputée donc pour être durable, donc on croise les doigts. En tout cas, après quelques mois d'utilisation, je l'adore, je suis déjà conquise et ça n'a rien à voir avec du Tefal. Je vais certainement oublier du matériel dans cette vidéo. Par exemple, j'ai pas cité ma poêle à crêpes, mais j'en ai une. Après, j'ai aussi un plat à tagine de la marque Émile Henry, donc à vous de voir si vous faites des tagines, mais en tout cas, je valide beaucoup. Je te conseille d'avoir une grosse planche et des couteaux de bonne qualité. Ici, j'utilise principalement ceux de la marque De Buyer. Donc, tu as le couteau de chef classique
Et aussi le petit couteau d'office, enfin le couteau d'office tout court, qui te permet de faire les découpes plus précises, de nettoyer s'il y a un petit bout pourri sur ta carotte. Voilà, ce sera plus facile à prendre en main. Bien sûr, n'oublie pas un indispensable, l'aiguiseur, parce que les couteaux, ça reste pas aiguisé à vie. Là, c'est facile. En 3 passages, la lame, elle est bien, elle est tranchante et elle est prête à découper tous tes légumes. Pour la planche, je te déconseille tout ce qui est verre ou plastique qui n'est pas adapté au tranchant des couteaux. Et le plastique, bien sûr, ça pourrait laisser des petites particules dans ton alimentation. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Il faut privilégier le bambou ou le bois. Ici, c'est une grosse planche de la marque Boost Block, donc qui est durable, qui est robuste. Elle n'a pas de rigole, mais ce n'est pas obligatoire en tant que végane parce qu'on ne va pas récupérer le sang des carottes. Alors, à part une tomate un petit peu juteuse, mais ça se fait très bien aussi sans. Et du coup, pour l'entretien, ça se fait facilement parce qu'un petit coup d'éponge suffit et on n'est pas emmerdé par la petite rigole. On passe à la pâtisserie. J'espère que vous ne vous endormez pas, ce n'est pas encore tout à fait fini. Alors là, il y a les indispensables, le petit moule à cake, j'aime beaucoup celui-ci d'Émile Henry, il est un peu petit mais en céramique je trouve ça vraiment bien, en plus ça se lave facilement et ça n'accroche pas. Voilà un petit moule à tarte, vous prenez ce que vous voulez. N'oubliez pas aussi un moule à charnière pour les gâteaux, pour les layer cakes, les gâteaux étagés aussi. Ici c'est un truc de piètre qualité, ça se voit je pense, je l'avais chopé chez Jiffy mais il y a je crois 6 ans. Donc en attendant il fait le taf, je le garde. Pour les préparations, pour les salades aussi, ça ne sert pas que pour la pâtisserie, mais ayez des bols en inox. J'en ai de plusieurs formes. Ici, je l'ai acheté sur le site de Maton, que je vous conseille. C'est un très bon site avec pas mal de références. Et le gros avantage, c'est déjà son petit fond anti-dérapant. Le bec verseur, s'il vous plaît. C'est même gradué, mais ça, je ne m'en sers pas, j'utilise la balance. Et enfin, je n'avais jamais vu ça, moi, donc ça m'enchante vraiment. Vous avez un couvercle qui est adapté. Et oui, enfin, vous n'êtes plus obligé de mettre votre petit torchon par-dessus quand vous faites une pâte à crêpes. Vous pouvez directement mettre un couvercle. C'est quand même révolutionnaire. Donc du coup, tout ce qui est pâte à crêpes qui ont besoin un peu de repos, les brioches, vous mettez le couvercle, vous pouvez aussi l'entrefermer. Les salades, comme je vous dis, je fais une salade de choux, il peut y en rester et vous savez que ça se conserve, donc ça se conserve au frais. Hop, je ferme, ça fait à la fois tupperware, récipient pour mélanger, on est content. Bien sûr, un petit moule à muffins. Voilà, je ne suis pas fan d'avoir plein d'accessoires en pâtisserie. De toute façon, vous savez que c'est pas ce que je préfère faire. Un petit moule à financier si vous avez envie. En pâtisserie, il y a moyen de se retrouver avec une pièce complète d'accessoires. Donc après, vous faites comme vous voulez. Un petit investissement quand même que je vous conseille de faire, c'est une poche à douille réutilisable. Ça évite les déchets. Et vous avez plusieurs douilles donc, que vous pouvez ajouter voilà, en forme d'étoile, en forme un petit peu plus arrondie. Pour les meringues, pour aussi les pommes dauphines. Vous voyez, je pense tout de suite au salé, moi. C'est non négociable, vous aurez besoin de Maryse pour récupérer votre pâte à gâteau. Vous avez même besoin de 2 Maryse, une plus petite pour récupérer tout ce qui est au fond du blender. C'est plus fermé, plus petit, donc c'est plus adapté. Pour tout ce qui est spatule, grosse cuillère, louche et même cuillère en bois, vous pouvez les trouver facilement chez Emmaüs. Un autre truc que j'ai trouvé également chez Emmaüs, ce presse-agrumes en verre. Et j'en ai testé des presse-agrumes, notamment cette petite cuillère, vous savez, vous mettez le citron, vous pressez, vous galérez. Ou alors la fourchette. La fourchette, c'est très nul pour presser un citron. Non, alors que ça, c'est tout simple, c'est adapté, c'est durable. C'est génial. Les petits tapis en silicone comme ça pour la cuisson au four, c'est bonus. Vous pouvez tout simplement utiliser du papier cuisson. Au moins, c'est vrai que c'est durable et ça limite un peu les déchets. Et un gros tapis en silicone pour la pâtisserie. Alors là, je dirais que c'est bonus, mais quand même, c'est pratique, notamment pour dimensionner vos fonds de tarte et aussi pour éviter de mettre de la farine partout sur votre plan de travail. C'est un peu plus facile à nettoyer comme ça. Dernière partie. J'ai mis un petit peu tout, c'est la caverne d'Ali Baba. On est sur ustensiles divers. Voilà, je ne savais pas où les placer dans cette vidéo. Donc c'est le vrac. On commence par un indispensable pour moi, les cuillères doseuses. Je suis attachée à la mesure précise, donc comme ça tu réussiras mes recettes. Et oui. Et puis quand tu verras un 16e de cuillère à café, tu te poseras moins de questions. Pour plus de durabilité, je te conseille celle en acier inoxydable et avec le dosage écrit aussi en millilitres. Ça peut être pratique. Un grand fouet, pareil, c'est un basique, mais là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas prendre le premier prix parce que sinon, vous allez changer chaque année. Donc, il faut qu'il soit résistant, en inox aussi de préférence. Ici, c'est celui de la marque Gefou. On continue dans les fouets. On fouette. Ce ton-là, vous ne le retrouverez plus jamais, donc profitez-en. Je vous le refais 2 fois si vous voulez. On fouette. Du coup, un mini fouet ou alors une cuillère magique, comme on appelle. Moi, j'ai les deux.
Si vous devez investir, prenez plutôt cette forme-là, c'est plus sympa. Donc en gros, c'est pour fouetter, faire une petite émulsion de toutes les petites préparations, notamment les sauces à base de purée d'oléagineux. C'est galère à mélanger à la cuillère, vous en êtes certainement aperçu. Donc avec ça, en 2-2, c'est fait. Un pressail indispensable pour moi, même si on peut le faire au couteau, ce sera jamais aussi fin. Et surtout, vous allez perdre beaucoup de temps alors qu'on presse de l'ail quasiment chaque jour, en tout cas me concernant. Donc je vous conseille celui de la marque Brabantia, sinon j'ai entendu beaucoup de bien de celui de chez Ikea qui est moins cher. Et surtout avantage, le filtre ne se barre pas parce que souvent il est détaché et vous risquez de le perdre. Alors que là, tout est attaché. Et c'est pratique. Un autre truc que j'adore et dont on ne parle pas assez, c'est cette petite pince qui est très pratique pour mélanger, remuer les choses qui sont un peu longues dans la poêle. Par exemple, les nouilles, hein, des grandes nouilles si vous voulez faire des petits wok asiatiques. Et pour servir également à la fin, donc ça c'est vraiment pratique. Un zesteur, j'ai celui de la marque Microplane, donc c'est évidemment pratique pour zester les agrumes, mais pas que, on n'y pense pas forcément, mais tout ce qui est noix de muscade, fève tonka, ou également tout ce qui est gingembre, ça permet de récupérer une pulpe fine. Les économes, alors j'ai les deux modèles, j'ai le classique et une belle lame japonaise comme ça. J'ai ma préférence pour celui-ci. D'ailleurs, c'est un vrai économe, c'est-à-dire qu'il va faire des fines lamelles. Et vous pouvez vous en servir, bien sûr, pour éplucher, mais aussi pour faire des tagliatelles de légumes. Pensez-y. Et celui-ci a un petit plus, c'est cette petite lame courbée sur le côté qui permet d'enlever les débuts de germes des pommes de terre ou quand vous avez une petite saleté dans des légumes. Un petit pinceau en silicone, je trouve ça plus pratique à nettoyer que des pinceaux classiques. Donc ça peut être bien pour répartir le gras dans une casserole, notamment une poêle à crêpes, pour lustrer un petit chausson avant d'aller au four avec du lait de soja. Hein, pas de jaune d'œuf. Des verres doseurs, j'en ai deux de Pyrex. Alors je trouve ça mieux que le plastique, déjà parce que ça s'abîme moins, c'est plus précis, et également parce que ça passe au micro-ondes facilement. Donc je vous conseille d'en avoir un qui va jusqu'à 500 ml, un gros volume, et un autre plus petit qui va jusqu'à 200 ml pour avoir une lecture qui est plus optimale et une mesure plus précise. Un presse-purée, vous pouvez aussi en avoir un manuel, vous savez que vous faites comme ça, vous écrasez à la main, même si c'est un peu moins fin, ce sera moins précis. Mais j'en avais un avant qui était acheté chez Jiffy, qui était vraiment nul, qui galérait, il s'enlevait et tout, alors que là, tout reste bien en place, il est vraiment haut de gamme, donc j'essaierai de vous retrouver la référence. Des passoires de plusieurs tailles. Alors la petite maille comme ça, la passoire fine qui va bien sûr servir à tamiser les farines, mais aussi pour égoutter vos yaourts végétaux dans une étamine pour obtenir une texture plus épaisse façon cream cheese. Et aussi très important, j'ai failli oublier, mais pour rincer tout ce qui est quinoa, hein, toutes les céréales qui sont très fines, et bien évidemment il faut une passoire fine. Pour les tailles de céréales qui sont à mi-chemin, j'ai celle-ci qui est quand même assez fine. Et pour les gros volumes, j'ai une passoire classique. Une mandoline, et oui, même si j'ai un robot ménager, je peux l'utiliser pour avoir des découpes vraiment très fines, très précises. Et aussi si j'ai envie de faire des petites quantités et que j'ai pas envie de laver tout le robot. En guise de récipient hermétique pour conserver les aliments, je vous conseille le verre. C'est la marque Duralex qui est made in France que j'avais trouvé dans un magasin comme Jiffy, étonnamment. Et c'est mieux que le plastique, ça passe au micro-ondes, ça se congèle facilement. Un petit bonus pour finir en cuisine végane, le spiraliseur qui sert à faire des petits spaghettis de légumes. Donc tout ce qui est concombre, courgettes, même pommes de terre, courges. Donc soit dans les salades de l'été, c'est très sympa. Par exemple, une petite salade courgette pesto ou même si vous faites des tagliatelles de pommes de terre, vous mettez ça au four et ça vous fait des frites un petit peu plus originales. Et voilà, je suis contente d'avoir tourné cette vidéo enfin et de vous avoir donné des bonnes références. Je vous ai montré quasiment toute ma cuisine. Hein. Peut-être qu'il manque des choses, mais si j'ai des oublis, je vous les mettrai en barre d'infos. Je voulais aussi vous dire que j'ai conscience que je suis moins présente sur YouTube en ce moment, que j'ai perdu un petit peu le rythme et j'espère que ça va vite s'améliorer. Également, j'ai mis entre parenthèses les vidéos un petit peu polémiques sur le véganisme ou autre, parce que je ne me sens pas de traiter les commentaires en ce moment. Donc on part sur des vidéos recettes ou un petit peu plus feel good. Et quand ça ira mieux, je traiterai des sujets délicats. Il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner, à cuisiner. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.